Bonjour, Josiah Serge Laquiche. Nous sommes aujourd'hui Le 3 janvier 2023. Et donc, est-ce que une nouvelle année équivaut à une nouvelle saison ou c'est un jour de plus qui succède à un autre jour? Alors donc, pour aujourd'hui, espérer parachever le thème que j'avais entamé depuis l'année dernière, l'année 2022, intitulé L'onction pour se relever existe. Je vais donc commencer par la lecture du livre saint qui dit en son chapitre 7, parce que comme je l'ai toujours pensé, en toute chose, nous sommes tenus par la loi, par des liens, par des ligaments, et par conséquent par un code de conduite qui soutient toute chose qui nécessite ou qui conditionne le quotidien et les habitudes de l'environnement dans lequel nous sommes, c'est-à-dire donc la société. C'est ce qui fait que j'ai pour habitude de me référer au livre saint qui constitue un ensemble de règles approuvées de tous. En l'occurrence, la Bible. Voilà, maintenant, il y a d'autres réflexions sur la question, mais qui convergent forcément sur les points d'accord qui régulent l'ensemble de la société humaine. Pour donc espérer finir la pensée de ce thème, l'onction pour se relever existe. Parce que mon objectif, comme je le dis toujours, c'est d'être pris au premier niveau. Là, je suis arrivé de mes balades, je revenais à pied après un mois pratiquement de marche du nord de la Côte d'Ivoire, à Katiola. Dieu merci, je suis quelque part logé depuis près d'une semaine, donc ça me permet de récupérer un peu. Je ne sais pas quand est-ce que je vais reprendre mes marches, peut-être demain, après-demain, je ne sais pas. Alors donc, le thème et la lecture qui soutient aujourd'hui cette troisième partie, je crois, quatrième partie de l'onction pour se relever existe. C'est en Exode chapitre 7, à partir du verset. Quel verset là? La sagesse vaut autant qu'un héritage, et même plus pour ceux qui voient le soleil. Ici, ma réflexion, ça me permettra d'avancer un peu sur la réflexion que j'avais entamée sur la notion de la réflexion du déplacement du soleil, de la course du soleil. C'est ça que j'ai retenu cette lecture. Et si Dieu me permet, peut-être demain, je reviendrai à une révélation qui m'a faite toujours concernant la question de l'onction pour se relever existe, si je n'ai pas pu aujourd'hui, parce que c'est tout quand je vais en arriver à la partie pratique des expériences de l'onction. Je me souviens qu'à une période en 2000, Dieu me parle précisément en des thèmes de Salomon. J'entends des gens qui parlent. Ce n'est pas ce genre de trucs comiantiques. Voilà, je reçois une visite, la visite du Seigneur, et dans toute la période où je conseille j'entends des gens qui parlent mais qui font des programmes. Mais ça, j'en reviens plus tard. Et l'un des points qu'ils avaient nommé, pendant qu'ils avaient, c'était comme si je participais à une réunion, je ne sais pas, mais pendant qu'ils parlaient, pendant que ces gens parlaient, j'entendais des voix, et j'entendais quelqu'un qui parlait, qui a parlé de Salomon. Bon, c'est un peu vaste à déchiffrer, quelque chose que j'ai plus le temps de déchiffrer. C'est là que j'ai appris à comprendre que Dieu parle en termes de généalogie et de
génétique ou de génération. Bon là c'est un peu... Mais le thème ici c'est l'Ecclésiaste, c'est donc dans la lecture de la pensée de Salomon, le roi Salomon, le fils du roi David. Quand Dieu parle donc de vaincre la guerre, comme je disais tantôt dans un autre thème, il parle donc de détruire et d'apporter la paix, il parle de vaincre la guerre, il parle donc d'apporter la paix. C'est-à-dire les principes de paix qui défont ou qui vont défaire la guerre. Pas de faire la guerre, même si faire la paix c'est faire la guerre à la guerre. Et donc, dans l'un des principes que Salomon développe, il dit, si donc nous devons parler de l'ère de Salomon, alors il dit ici que la sagesse vaut autant. C'est ça? Vaut autant qu'un héritage. Donc l'équivalent de ce que nous appelons l'héritage. Qu'est-ce qu'un héritage? Bon, peut-être que le dictionnaire nous en dira un peu plus. Mais il dit que la sagesse est l'équivalent d'un héritage. Et même plus pour ceux qui voient le soleil. Le soleil, quand ici je me permets de comprendre que s'il parle de sagesse et d'héritage, alors que nous savons que pour nous, notre perception d'héritage, c'est la matérialité d'un legs que nous avons reçu. Mais ici, il donne une autre matière à l'héritage. Et la valeur qu'il donne, elle est plutôt du point de vue de l'essence, de la constitution, de la personnalité mentale, psychologique et originale et génétique de la personne ou mentale. Et il dit ça a autant de valeur, c'est l'équivalent d'un héritage. Mais puisque l'héritage est un legs, autrement dit, la sagesse est un legs d'une valeur, donc d'une personne, d'une personnalité, d'une fonction, d'une fonctionnalité. C'est dit, elle vaut autant qu'un héritage, la sagesse. C'est Salomon qui dit, le roi le plus important que nous avons connu de tous les temps, selon le livre saint, en la matière. Cela dit donc, la sagesse équivaut à la personne du legs. Et qui est la sagesse? Le livre saint dit que c'est Dieu lui-même. Donc recevoir la sagesse, c'est recevoir Dieu. Et la première des choses qu'il nous conseille, c'est donc d'avoir cette essence qui est égale à un héritage. Autrement dit, est-ce que si nous n'avons pas la sagesse, nous n'avons pas un héritage? Est-ce que, du point de notre vue matérielle, si je vais donc me permettre cette réflexion, est-ce que cela voudrait dire qu'avoir un héritage sans la sagesse, sans donc la capacité peut-être essentielle de cette sagesse, cela voudrait dire que nous n'avons rien? Ou alors ce serait la compensation, ou ce serait illusoire d'avoir quelque chose sans en avoir l'essence? Ou il faudrait d'abord en amont avoir la valeur de l'essence pour en avoir l'équivalent matériel, pour que nous soyons dans l'équilibre souhaité peut-être par cette personne originelle. Je suis en train de réfléchir pour comprendre, et l'onction pour se relever existe. Et la personne de l'onction, qui signifie, dans son sens étymologique, selon mes pensées et réflexions, approbation. C'est ce que ça veut dire, même selon l'explication des dictionnaires. C'est la marque d'une approbation, le signe d'une approbation, qui confère des possibilités et des capacités avec les moyens et voies d'action conséquentes. Et il dit donc que la sagesse équivaut à un héritage, à un legs, un transfert ou une génération de capacités d'investissement pour être
la valeur du legs, c'est-à-dire la personne, la sagesse, Dieu. Il continue pour dire, et cela même vaut mieux et plus pour ceux qui voient le soleil. Ça veut dire que ce legs donne un avantage aussi longtemps que nous serons vivants, que nous pouvons avoir la perception du soleil. Donc ce legs nous donne la valeur de personne concrète quand on peut voir le soleil. Mais le soleil, quand j'y ai réfléchi, après la lecture de ce texte, je me dis, mais le soleil a un parcours diamétral de son lever, de sa projection, quand il est projeté, quand il se lève, quand il est mis en fonctionnalité, quand il commence sa course en tant que coursier, sa course sur la terre, il a un parcours de 12 heures diamétral, c'est-à-dire du début à sa fin, avant de se reposer. Mais Jésus nous dit qu'il a la face du soleil. Dieu se symbolise, en fait, parce qu'il dit, si vous ne comprenez pas les choses naturelles, comment comprendrez-vous les choses qui ne le sont pas? Donc à partir de ça, il nous donne une instruction pour comprendre la grandeur, la taille, la puissance de ses capacités et la fonctionnalité qui n'est pas déréglée, mais qui prend en compte un ensemble de réglementations déjà voulues et tenues par quelqu'un pour apporter un certain équilibre, une fonctionnalité qui régit l'ordre, la bienséance, le bien-être, dont il appelle la sagesse. Et dont l'un des éléments cités ici est à toute la valeur aussi longtemps que nous pouvons voir le soleil. Mais si le soleil parcourt 12 heures, ce qui lui permettra à la fin de sa course à se coucher quand il doit se coucher, il ne se couche pas avant 12 heures. Parce que quand il s'élève, cela équivaut à une naissance du soleil, une nouvelle naissance du soleil. Et quand il se couche, cela équivaut à la période où il va dormir. On nous dit que Dieu ne sommeille ni ne dort. Mais pendant les 12 autres heures, nous ne savons pas ce que fait le soleil dans sa course. Parce qu'il est dans une situation où nous ne voyons plus ses rayons. Qu'est-ce qu'il fait pendant cette période? Personne ne peut le dire. Mais nous supposons, nous pensons qu'il continue d'être le soleil. Mais cependant, les textes que nous avons dans notre capacité à comprendre et à percevoir nous disent que le soleil va se coucher. Mais cependant, Dieu nous dit que la face de Jésus est comme le soleil. Et quand nous voyons la sortie du peuple que Dieu utilise à un moment donné pour transcrire sa personne et léguer sa nature, les informations qui le constituent, sa génétique, jusqu'aux extrémités, de façon à constituer un ensemble de valeurs qui est la connaissance de sa personne, qui constitue une entité sur laquelle, si Dieu me permet, je vais revenir. Si en ce moment Dieu constitue un corps, une personne, une famille, un peuple, une nation, qui fait l'ensemble de ses fils, si Dieu est le soleil et que nous sommes des fils de Dieu, nous avons reçu un héritage, la personne de Dieu, qui est la sagesse, qui est donc la connaissance du lien, de la loi, qui nous relie à notre source, Dieu, le cordon qui nous identifie à lui, le cordon ombilical de notre matrix, de notre Père, à qui nous devons ressembler, que nous devrions normalement ressembler, image et ressemblance. Et que Dieu est un corps, et que nous faisons partie de son corps. Mais vu la grandeur de Dieu, si nous étions des éléments organiques dans son corps, dans la nature de fonction, de globules, etc., quelle taille aurions-nous dans son corps si lui, il est notre géniteur, pour voir dans la grandeur de Dieu, dans notre miniaturisation? Cela voudrait dire que dans le corps, chacun de nous aura une fonctionnalité, et certains qui constituent le système immunitaire, des producteurs de sang, de ceci, cela, etc., et qui ferait un ensemble de fonctions qui forment la nature d'une personne qui s'appelle l'équivalent de l'héritage ou de la personne, de l'essence, c'est-à-dire Dieu, qui est comme le soleil, c'est-à-dire la lumière.
En ce moment, comment nous identifions-nous chacun dans une fonction dans notre organisme? C'est pour ça que je voulais revenir, si je peux, continuer de conserver ma réflexion. Quel genre de fonctionnalité nous avons? Est-ce que nous avons l'héritage ou l'équivalent de l'héritage? En d'autres termes, avons-nous l'essence ou seulement les conséquences? Où sommes-nous des éléments qui participent à l'organisme, fonctionnalité de l'équilibre ou à la délégifération, la désorganisation du corps dans son ensemble, dans un fonctionnement qu'il appelle ton prochain comme toi-même? Je me souviens qu'à une période, Dieu me faisait je recevais une instruction, une inspiration qui disait que tu vois ceci, et j'ai pu voir la Bible dans les lectures du livre saint, et cette valeur correspondante pour dire que ta paix dépend de la paix de ta nation, vu dans le sens contraire. Pour dire ton prochain comme toi-même. Si nous constituons donc un corps, qu'est-ce que cela signifierait? Pour dire que l'onction pour se relever existe. Voilà comment Dieu commence à me permettre de comprendre à l'essence la fonctionnalité de certaines choses qui équivalent à la connaissance de sa parole dans le sens qui conditionne mon comportement et qui a prévalu pour moi dans bien des situations des plus simples ou plus difficiles. Et si donc la course le soleil a, comme on l'appelle, une course de 12 heures, qu'est-ce qui se passe à son coucher? À son coucher, il passe le relais à d'autres astres. Selon 1 Corinthiens, le chapitre 14 ou 15, on peut voir ça. La Lune prend le relais qui représente dans une certaine formule le corps neutre qui ne fait ni jour ni nuit, mais qui assure une certaine stabilité. La Lune ne détermine ni le jour ni la nuit, c'est le soleil qui détermine. Mais la Lune assure une certaine stabilité, accompagnée des petits qu'on appelle les étoiles, en l'absence du soleil, de sorte à ce que la nuit continue, la vie continue de se pérenniser, mais dans moins d'éclat, pendant 12 autres heures, jusqu'à ce que le soleil réapparaisse à nouveau. En ce moment, il aura généré suffisamment pour essayer de faire une lecture linéaire, pour comprendre l'œuvre de Dieu et l'onction pour se relever. Parce que quand le soleil va se coucher, il se relève. Est-ce que si nous avons reçu un legs, nous pourrions ou devrions être différents, ou penser différemment, ou agir différemment? Est-ce que la capacité donc pour se relever du point de vue de la nature qui nous enseigne les causes à effet nous conditionnerait à chuter et à ne pas pouvoir retrouver les ressources pour se relever de façon naturelle? Je vais peut-être continuer un peu plus loin sur la question. Pour revenir donc à ma pensée, qui est l'onction pour se relever existe. Et quand nous, qui avons hérité de l'image et de la ressemblance de l'essence de la personne, de l'image, de celui qui fait le lait, donc Dieu, notre Père, à l'image du soleil. Je me souviens que dans l'Égypte antique, il y avait des pharaons qui s'appelaient les fils du soleil. Et tout à l'heure, pour me citer quelques petites mentions. Quand nous sommes projetés sur la terre, à 6 heures, à l'heure de l'affirmation de notre éveil terrestre, Dieu nous dit que nous avons une distance de 120 km, de 12 heures, ou de 120 heures. Quand le soleil en a 12, nous en avons 120. Pour proportionnaliser la différence et l'écart et la taille en proportion minimale par rapport à la capacité à comprendre, si j'étais comme une fonction dans le corps, l'organisme du Père, du Créateur, qui assurait la pérennité du Père, de notre
espèce de notre nature. Dans le sens de la causalité. Voilà, ce sens-là. Dans nos projets, nous avons pour 120 heures, logique, programme initial. Mais comment arriver à comprendre que nous pouvons, parce que nous ne sommes pas le soleil, mais nous sommes des projets du soleil, où, comme un lait, l'équivalent d'un héritage de cette personne ensoleillée qui reflète donc ces rayons comme des petites étoiles qui sont projetées sur la terre pour porter l'éclat sur une période. De sorte que l'ensemble de ces petites étoiles forme un tout qui peut être suffisamment éclatant, à minima comme la lune ou mieux comme le soleil, en fonction des saisons et de notre capacité à refléter dans notre espace chantant, etc., possibilité, causalité et selon l'architecture de Dieu qui ne fait rien de façon miraculeuse, dominant l'expression de sa nature. Là, il dit la nature nous enseigne Dieu, parce que je sais qu'il n'y aura pas une plante qui pousse s'il n'y a pas une sémence à la base. Et si la sémence, la plante qui a poussé, n'est pas dans un environnement favorable à son épanouissement, et il va falloir que l'environnement existe. À défaut, elle restera comme elle est avec les limites de la température de l'environnement, si vous ne comprenez pas les choses naturelles. C'est pour cela que quand le soleil parcourt, nous comprenons donc que son parcours se fait de façon séquentielle et qui peut nous permettre de comprendre les étapes, les périodes, les temps, les saisons et les moments. Parce qu'il y a des moments où nous constatons que le soleil a moins d'éclat. Mais cependant, le soleil est là parce que soit il y a une couche de nuages suffisamment opaque pour ne pas que nous ressentions l'ardeur suffisante ou le nécessaire de réchauffement de notre organisme et nous subissons une autre atmosphère plus fraîche, soit agréable ou pas du tout, mais en fonction de la couche opaque. Mais en ce moment précis, comment disons-nous que Dieu est tout puissant? Ce serait lui qui organise cela, pour ou contre. Je pense que si Dieu est tout puissant, il est tout puissant pour faire ce qui est juste. Et si Dieu ne peut pas faire ce qui n'est pas juste, comment disons-nous qu'il est tout puissant? Quel veut dire tout puissant? Cela me permet de conclure donc, pour continuer avant les réponses, peut-être plus tard, si Dieu le veut, que Dieu est un ensemble de règles qui favorisent la chance ou la grâce ou la manifestation des éléments conséquents. De sorte que quand une période passe avant de s'être réalisée comme elle devrait être, elle est reportée sans doute, s'il le veut, à une autre période, à un autre temps, ou laisse place à une autre saison, en attendant que la correspondance des données fasse apparaître la valeur appropriée pour produire les volontés de Dieu dans la pérennisation de sa personne. Quelqu'un pouvait dire, on nous a dit que ce qui a un début a une fin. En l'an 2000, j'entends dans les oreilles une voix qui dit, j'ai faim. Mais la fin, comme les vérités parallèles, a forcément un sens. Effectivement, ce qui a un début a une fin. S'il y a un début à mes problèmes, il peut y aussi avoir une fin à mes problèmes. Mais est-ce que cette fin signifie la fin de toute chose? Si c'est la fin de toute chose, cela signifierait même la fin de la vie, en l'occurrence de Dieu. Or, si Dieu annonce qu'il y a une fin, et que la fin elle-même est une personne, selon même la vision de Pharaon, cette fin, cette personne de la fin a eu une fin. Et celui qui a eu une fin s'appelle Joseph. Il a mis fin à un système de fin pour un nouveau départ. Comme le soleil qui met fin à un jour pour une autre période, en attendant un autre jour. Donc, bien sûr que ce qui a un début a une fin, mais la fin a une fin pour le début d'une autre fin. Et la fin et le début
est la fin d'un autre début, qui est le début d'une autre fin. Pour donc confirmer qu'effectivement, ce qu'on nous a dit pourrait être juste, mais dans le sens de la taille, si je me vois au premier niveau, dans le sens de la taille de Dieu, la fin n'est que le début d'une autre fin. Ou la fin du début de ta fin, ou de ma fin, ou d'une certaine fin. Puisque la fin elle-même a eu un début, il faut bien que la fin ait une fin pour le début d'une autre fin. Et Dieu, si la fin est une personne, ça veut dire que la fin elle-même a eu un début. Donc, qui a donné au début cette fin? Parce qu'elle vit. Parce que ce qui vit ne peut pas être nommé. Mais ce qui vit a une essence. De qui dit-elle cette essence? Ce qui lui donne vie, pour qu'elle s'appelle fin, peut lui être retiré, pour qu'il n'y ait plus de fin. Pour qu'il n'y ait juste que ce qui donne le début à toute fin. Alors, donc, je ne vais pas finir, si je veux continuer comme ça, à penser ce que penserait le début de toute chose. Comme nous savons, quand nous avons appris les chiffres et les nombres, que nous continuons d'étudier pour savoir la matérialité réelle de ce que peut porter des chiffres jusqu'à l'infini dans leur étendue valeur. Quand nous continuerons de 1, on finira toujours à 1. Je crois que les mathématiciens nous en diront peut-être mieux. Donc, qu'est-ce que c'est que la fin? Et selon le schéma que Salomon me donne, il dit donc que l'héritage et la sagesse vaut autant qu'un héritage. Qu'est-ce que c'est qu'un héritage? Héritage de quoi ou de qui? Et mieux pour ceux qui voient le soleil. Que voyons-nous? Qu'est-ce que moi je vois? Je veux bien voir le soleil. Qu'est-ce que c'est que le soleil? C'est celui qui se relève chaque jour de ses chutes. Et donc l'onction de se lever existe. Dans mon parcours, j'ai eu bien des chutes. Mais je sais zailler je zaille comme tout le monde. Ce que on appelle zailler, c'est déconner. Tu vois, je peux me donner l'impression que parce que j'ai atteint peut-être un parcours et une limite et une fin de capacité, de possibilité. Il fait qu'en ce moment, je zaille, c'est-à-dire, je me comporte comme Salomon disait, il y a le roi Salomon disait, il y a des moments où j'ai expérimenté la folie. Qu'est-ce qu'il appelle la folie? Mais un comportement, il dit que quand Dieu vous éprouverait, il prouverait que vous êtes comme, nous sommes comme les humains, comme nous sommes comme des bêtes. Mais j'ai eu des périodes de ma vie où j'ai expérimenté un comportement, mais qui est l'équivalent de l'absence même de la sagesse. Mais étant conscient d'une limite en ce moment que j'exprimais pour me permettre d'avoir un autre début d'attitude en conséquence, mais pas avec tout le bonheur que j'aurais souhaité. L'onction de se lever existe. Qu'est-ce que c'est que l'onction? L'approbation, les principes approuvés qui nous permettent de parcourir notre distance, notre course. Parce que nous constituons une sagesse, une connaissance, une valeur, donc une parole, un message. Comme le premier messager de la terre, selon le livre saint, qui est Noé, qui est le premier arche, à qui Dieu a donné l'architecture, qui nous a appris donc ces valeurs architecturales, donc un message pour nous permettre de courir. Parce qu'un messager, selon les traditions hébreues, c'est celui qui est envoyé donc pour éclairer.
Comme le soleil, quand il se lève le matin avec la torche, il court jusqu'à l'autre bout. Et quand il arrive vers l'autre fin, il commence à s'obscurcir. Jusqu'à ce qu'il passe donc la flamme qui traverse une période diverse, c'est-à-dire il aura engendré plusieurs étoiles pour assurer la période nécessaire jusqu'à un nouveau soleil. Donc, Dieu nous apprend ce parcours. Et moi, j'ai eu, dans ma petite expérience, pour comprendre l'onction, que je relevais, j'ai eu dans ma petite expérience, des périodes sont difficiles et qui arrivent par moments, de façon souvent imprévue ou prévue, par des séquences de décadence, de croissance à une décadence. Mais comme le soleil, comme Dieu me l'a appris de la nature, il m'a apporté un souffle, un message, une pensée qui m'a aidé à me relever en prenant en compte les valeurs, le contenu de ces pensées que j'ai appliquées à ma vie, qui m'a aidé à me relever. Je me souviens d'une expérience pour aller un peu, pour arrêter cette séquence, pour espérer parler de façon pragmatique de l'onction en elle-même. Quand j'étais jeune, pour parler même avant d'aborder cela, d'héritage, j'étais allé dans une période, chaque année ou chaque 2 ou 3 ans, j'allais souvent au village et j'emmerdais un peu mes grands-parents. J'ai constaté que ma grand-mère, pour parler de principes, de règles, de lois et de valeurs de sagesse qui sont un héritage qui nous permettent de courir sur notre distance. Mes grands-parents avaient l'habitude de chiquer du tabac. J'ai dit, mais on nous a dit que le tabac est dangereux. Mais mon grand-père, il pouvait travailler du matin jusqu'au soir sans se fatiguer. Ma grand-mère, pareil. C'est difficile qu'il s'est fait de lui le plus riche ou le second, parce qu'il y avait toujours une concurrence entre lui et le plus riche, le chef du village. Tantôt on disait c'est le vieux qui a eu un potable plus important, tantôt on disait c'est le chef du village, etc. Mais je me disais, mais où trouve-t-il sa force? Je ne vais pas dire que c'était dans ça. Mais l'un des éléments qui m'a permis de comprendre ça, c'est produit tout récemment. Mais avant d'en arriver à ça, parce que dans mes marches, j'étais à un moment donné étourdi, fatigué, le soleil, la fatigue, j'étais épuisé, et j'ai vu un champ de tabac. J'ai dit, mais ça là, on dit c'est dangereux, hein? On dit que même mes grands-parents, ils passent le temps à chiquer du tabac. Attends, je vais voir ce que ça fait. Et puis je me suis rappelé un peu de leur endurance. J'ai dit, mais pourquoi ça leur arrive? Attends, moi je vais voir. Et je prends le tabac, pendant que je réfléchis à tout ça, et tout de suite, je coupe juste un petit bout que j'ingurgite. Tout de suite, mon esprit est éclairé, je retrouve une vitalité extraordinaire et je peux voir à plusieurs kilomètres de là. Je sortais dans mes marches, j'étais à Yamsoukro, je sortais de Yamsoukro, je vois à l'autre extrémité de la prochaine ville. Mais en fait, tout est devenu dans mon esprit. Je dis, mais c'est comme ça que ça fait dans le corps. Et j'ai commencé à analyser pour faire la différence entre la façon dont j'avais entendu que le tabac était dangereux et peut-être la fumée qui était nocive pour l'organisme, mais le tabac en lui-même contient des éléments organiques qui m'ont revitalisé. Et donc de temps à autre, pour ne pas tomber dans les excès, parce que nous savons que les excès sont nuisibles, quand je suis épuisé, je prends un bout de tabac et je marche. J'ai marché jusqu'à pendant 1 mois. J'avais les pieds enflés et tout, je ne sentais même pas quelque chose. C'est quand je suis revenu depuis une semaine que je commençais à avoir des douleurs partout. Je me dis, mais pourquoi tout ça, je ne sentais pas tout ça? J'ai marché dans la fraîcheur, la matin, le soleil, la faim, la soif, la fatigue. Dormant dehors, j'étais même souvent, il me réveillait congelé. Pendant près d'1 mois, je suis revenu. Et j'ai appris de ce legs, par le comportement de mes grands-parents. Un jour, pendant que j'avais des difficultés tout petit, je dis à mon grand-père, grand-père, tu peux me donner un peu d'argent? Et grand-père me dit, écoute, moi je ne peux pas te donner de l'argent.
Parce que, tu vois, chaque matin, je vais au champ, je reviens. Mais la portion de forêt là, tu vois, à partir de là où je commence mon champ là jusqu'à l'autre bout de mon chien, du village, et comme on a de la forêt, autant que tu as de la force, va, coupe-toi un espace que tu peux, fais-toi ton champ. Et tu auras de l'argent. Pourquoi tu me demandes de l'argent? J'ai trouvé que grand-père était difficile. Pourquoi il est comme ça, grand-père? Je ne sais pas si c'est à moi qui parle ou c'est à mon nom, son fils, le premier fils de ma grand-mère. Mais je sais que j'étais là où il me semble qu'il s'adressait à moi. Mais grand-père m'a dit qu'aussi loin qu'il pouvait me porter ma force de défricher la forêt, que la forêt est là, je peux travailler et me faire de l'argent. Il me ramène au travail de la terre. Alors qu'il avait de l'argent, il avait des comptes, ils ont dit millionnaire. Il a reçu de l'argent. Bien. Grand-père il est décédé il n'y a pas trop longtemps. Mais avant grand-père, Papa Oufoué disait un jour, Oufoué-Boigny disait dans l'un de ses commentaires que la propriété est celle de celui qui met la valeur. Ou celui qui met la valeur peut réclamer la propriété de la terre. Celui qui met la valeur peut réclamer la propriété de la terre. Et grand-père confirmait la même chose en disant, aussi loin que tu portes tes forces, mais défriche. Tu vas te faire de l'argent. Mais Papa Oufoué est décédé il n'y a pas longtemps. Grand-père également, il n'y a pas trop longtemps de cela. Juste après grand-père, son fils, le premier fils de ma grand-mère, l'un de ses fils, donc le premier fils de ma grand-mère, a hérité avec sa soeur. Il n'y a pas trop longtemps de cela, dans la décennie passée. Mais, vous parlez de legs et d'héritage. J'ai eu une discussion avec mon oncle, et l'aîné, mon oncle, après le décès de mon oncle, le premier fils de ma grand-mère, parce que j'avais besoin d'un espace, et puis donc allant vers l'oncle qui est la même famille mais du côté, je lui posais des questions, et puis avant de répondre à ma demande, il m'a fait un exposé, il m'a dit que Abidjan par exemple ici, il y a certaines villes, certaines communes, par exemple à Abidjan, Cocody. Ce Cocody a été nommé par l'ethnie de laquelle il est issu, c'est du côté donc de ma grand-mère, dont je parle, du côté des bancs. Et que Cocody aurait reçu ce nom de cette tribu quand elle est arrivée, et que l'on dirait qu'elle fait partie de ceux qui sont arrivés dans le pays un peu au début. Et que jusqu'aujourd'hui, Cocody signifie entre le bois et le corps, etc. Des choses bizarres. Je vais faire sortir une idée, je suis toujours au premier niveau de ma réflexion, aurait conservé ce nom jusqu'aujourd'hui. Et certaines villes qu'il a identifiées. Et l'histoire de notre pays dit souvent que les bancs, les machins, cette tribu Gabou, feraient partie de ceux qui occupaient premièrement cet espace. Dans cet espace dans lequel nous sommes, c'est 322 000, etc. On venait à une idée centrale. Mais, s'il est vrai que c'est dans cette petite période de l'arrivée de cette ethnie en Côte d'Ivoire, selon l'histoire, si c'est correct, ça me paraît quand même récent, l'occupation de cet espace. Juste, je peux me donner 500 ans, peut-être même plus, ouais, peut-être même 1000 ans. Mais je me dis que ça semble plus tellement proche, parce que l'histoire de la Côte d'Ivoire de son mouvement, ça, de 1960, et puis, etc., etc. Mais, s'il y a si peu de temps que cet espace pour réfléchir, si cela me permet de comprendre la question de l'ex-sagesse, Dieu, et puis la valeur équivalente pour que je puisse pouvoir surmonter mes difficultés, comme celle par exemple que je vis. Mais comment se fait-il que, en si peu de temps, pour une tribu
qui semble être la première sur cet espace, pour me comprendre et ne pas être en train de l'accuser. Je ne sais pas, en si peu de temps, mon grand-père qui me disait encore qu'il y a de l'espace, tu peux défricher et puis te faire un champ. Comment se fait-il qu'aujourd'hui, il y a une décennie de cela, juste quelques temps après le décès de ses parents, ce que j'ai cité, mon oncle et mon grand-père et ma grand-mère, il y a une décennie avant, je vais au village et je demande, est-ce que je peux avoir une place pour, comme le père l'a dit, faire valoir tout ce que j'ai reçu? Peut-être si tu me permets toujours de continuer de réfléchir là-dessus, sur tout ce que j'ai appris quand j'étais au village qui m'a aidé dans ma marche. Si ça peut m'aider, moi, à surmonter les difficultés. Comment, depuis tout petit, nous parcourions des milliers, des dizaines de kilomètres à pied pour aller chercher à manger sous le soleil, etc. Qui aujourd'hui, face à des difficultés, cet investissement de compréhension m'a aidé dans des moments les plus difficiles à vivre des situations et à vivre cela comme naturellement en usant des ressources de ce que j'avais vécu depuis que j'étais tout petit. Ce legs que j'ai reçu inconsciemment, c'est une capacité mentale, psychologique et autres qui me permet de surmonter des difficultés. Quand je pars pour essayer de faire valoir un peu toutes ces choses, puisque j'ai appris à travers le chant, à couper les chants, je faisais même la concurrence à mon grand-père, puisqu'il était un grand travail, tout le monde le savait au village, je travaillais du matin au soir, donc je concurrençais avec lui pour aussi travailler du matin jusqu'au soir. Et je suis arrivé vers la fin. Je dis voilà, moi aussi je peux travailler les espaces. Donc je fais un peu de chant, j'ai plus rien, j'ai perdu les éléments que j'avais pour mes activités et je vais retourner un peu à des valeurs plus naturelles. On me dit, il n'y a plus d'espace. Mais où est parti ce legs? Qu'en avons-nous fait? C'est sur cela que je voulais revenir. C'est donc la valeur de ce que nous recevons qui peut nous permettre de pérenniser notre vie. On m'a dit qu'il n'y a plus d'espace. Comment se fait-il qu'un espace qui a été occupé si récemment et qui jusqu'à hier existait, n'existe pas aujourd'hui pour que m'assurer que de ce que ce ne soit pas ma fin, mais que je puisse continuer d'assurer ma vie et laisser aux générations futures, à mes enfants si possible, à la vie en elle de continuer après et après à partir d'un élément naturel qui équivaut à un héritage, comme prédéfini par Dieu. Il dit la sagesse qui va prendre appui sur tout ce que j'ai reçu dans la tête et ensuite dans sa matérialité, il équivaut. Donc toutes ces connaissances que j'avais acquises auprès de mes parents, quand j'étais petit, quand nous avons parcouru des bancs, des espaces et autres, à un moment donné, je me rends compte que je suis face à une situation où on me dit qu'il n'y a pas d'espace. Or, Dieu dit aussi longtemps que tu verras le soleil, la sagesse vaut mieux aussi longtemps que nous voyons le soleil. Mais comment se fait-il qu'aujourd'hui, je sois à une situation où c'est comme s'il n'y a plus d'espace, alors que ce n'est pas prévu par ce que la vie nous conditionne à être. On a réfléchi, je vais peut-être dans un autre chapitre, puisque le temps est déjà suffisamment parti, et décortiquer, peut-être élaborer ça, pour faire ressortir l'essence et la pensée, la notion plus aiguisée de cette réflexion que j'ai eue, pour m'aider et qui m'aide chaque jour à comprendre la causalité. Vous ne m'arrêtez qu'à là, dans cette introduction qui m'a encore permis de parler. J'ai vécu une expérience quand j'étais jeune, revenu du village après. J'habitais un quartier d'Abidjan qu'on appelle Abobo. Je vais m'arrêter à cette expérience-là pour entrer dans l'onction d'aigle parce que je vais aborder ce terme-là, même des idées d'abord qui constituent cette valeur qui m'a sauvé de bien des choses, où j'ai compris sur des petits détails. Ce n'était pas des choses extraordinaires, mais sur des petits détails qui m'ont permis de comprendre qu'il y a quelqu'un qui gère notre vie. Quand nous pouvons écouter en temps et en heure, au moment opportun, sa pensée, sa voix. Et quand les situations nous dépassent, il y a comme une loi qui s'applique. Et ça, j'ai vécu ça dans cette situation-là. J'étais tout jeune, on venait d'arriver, moi je viens d'arriver, et des situations de difficulté. J'ai passé quelques mois au village, j'allais rencontrer les parents, je reviens de là à Abidjan. Et puis quand on est à Bobo, à Bokati, dans le quartier, il y a des jeunes gens qui mènent la vie, qui font la loi dans la période
avant 96, 17, je ne sais pas par là, où on parlait des gros bras, les trucs mochins, etc. Donc là, il fallait vivre. J'arrive là, je n'ai pas d'appui. Je suis tout seul et je me fais des amis. Et là, vous savez, il fallait pouvoir vivre dans la rue, c'était difficile. Donc on arrive quand même à se faire une place avec l'aide de Dieu. Donc dans le quartier, notre quartier, les gens appellent ça pour faire sortir une idée, toujours au premier niveau, sortir d'une loi. Quand j'arrive là, c'est difficile, mais on s'en sort. Et puis le groupe dans lequel, le quartier, la zone dans laquelle nous sommes, les gens appellent les jeunes là-bas parce que c'est un quartier qui fait de beaucoup d'enfants d'une famille aisée et puis pas trop. L'autre quartier, c'est carrément, chez nous, ils appellent ça des IKI, des gens qui font des trucs, voilà, qui s'imposent et par la force. L'autre côté, ils font appeler choco, les IGI choco, et l'autre côté, c'est des IGI carrément, c'est des expressions pour parler, pour différencier les comportements. Et donc, un jour, pour aller rapidement, pendant que nous étions là, c'était difficile de vivre là, je parle quand je vais aller rapidement, mais on arrivait quand même à maintenir une certaine stabilité. Et puis, il semblait que notre présence dérangeait un peu un certain système. Inconsciemment, c'est pas parce que pour nous, il fallait vivre normalement, il fallait quand même se faire son espace. Sinon, tu es mangé par la loi du terrain. Et un jour, je ressors d'une de mes balades le matin après une virée nocturne, j'arrive à un kiosque, il y a un monsieur qui vient manger un gros bras. Et il finit de manger, il ne paye pas. Je fais ressortir une idée sur une loi qui peut sauver. Et donc, porté par quelque chose, je ne sais pas, je n'ai pas eu le temps de réfléchir, il finit de manger et il dit au kiosqueman, qui est genre, les gens un peu peuls là, vous savez, quand ils viennent chez nous, ils font des kiosques, et puis il dit qu'il ne paye pas sa nourriture. Il finit, il peut partir. Et moi je suis tout jeune, mon chien tout mince là, de ma vie. C'est un gros bras. J'ai dit, monsieur, qu'est-ce qu'il y a? Vous allez payer? Il dit, non, mais il ne paye pas. J'ai dit, ah bon? Pourquoi? Payer son argent. Il dit, ah bon, tu dis quoi? Et ça finit par une situation, ça a dégénéré. Et puis je me retrouve face à un monsieur, un gros bras. Je ne sais pas, je n'ai pas eu le temps de comprendre ce qui s'est passé. Et le monsieur se retrouve à terre. Et quand il se retrouve à terre, qu'est-ce que tu vas faire? Tu payes? Il dit oui, il va payer. Donc je prends tout ce qu'il avait et puis il va chercher l'argent, il vient payer. Je venais de faire un acte qui, à mon sens, semblait être un acte de justice. Donc moi je finis de manger, le monsieur me dit ne paye pas. Je dis non, c'est pour ça que je viens de discuter le monsieur. Si je ne paye pas, ma conscience, tout le monde dit, je me suis dit non, moi je paye. Et le monsieur paye. Et puis quand au moment de nous séparer, le gros bras il était en train de il était en train de préparer des disques et tout, machin, tout ça. Et puis il me dit non, je vais t'inviter pour qu'on soit amis. Je dis ah, Dieu merci. Moi qui n'aime pas la pérégrinasse, je n'ai pas voulu avoir quelqu'un qui serait pour moi. Voilà. Donc je suis content. Il m'invite au bar d'à côté. Je suis fatigué, je viens d'une veille, je n'ai pas encore dormi. Mais bon, j'accepte l'amitié. On va au bar d'à côté du quartier. Pendant qu'on y est, il a appelé ses amis. De l'autre côté, ce sont nos amis. Et ces amis-là, on ne va pas dans leur quartier comme ça. Parce qu'ils mettent tout le coin jusqu'à vers chez nous. Mais là, c'est un peu modéré parce qu'on a réussi à tisser quand même des amitiés. Et là-bas, leur chef, qui est l'un des gens les plus terribles, à son second, qui a toujours des problèmes avec ma chienne. Mais j'essaie toujours de gérer ça. Et puis, la loi, sous le principe de la loi. Et puis, ce qui se passe, pour essayer de faire une idée, leur petite soeur, j'ai comme souvent une sorte de situation que je pense, quand je lis le livre de Samuel, il dit il y a rien de nouveau. C'est comme une sorte de situation déjà vécue, mais qui sont comme légiférées, dont les ressources m'ont permis, au fur et à mesure, d'être sauvé de bien des choses. Leur petite soeur, le chef principal, leur petite soeur est ma copine. Parce que là-bas, on n'y va pas pour prendre des copines. Mais j'ai eu la chance. La chance. Elle était ma copine. Si c'était ça le problème, je ne sais pas. Malheureusement, ce gars que je venais de faire payer la facture était leur ami. Donc, quand ils arrivent, je ne sais pas, on est en train de prendre une bière. Et puis, des gens arrivent, ils ont couvert tout le quartier. Ils ont enlevé tout le quartier de la mafia. Mais c'est une seule en train d'assurer que vous avez quelqu'un. Tout seul. Dieu merci, mon meilleur ami dans notre quartier était de passage et je l'ai appelé. Ce acte a été pour moi salutaire. Il vient, mon prochain, comme moi-même, en train de partager avec un nouvel ami une bière. Alors que je parlais avec une idée derrière, c'était de le casser la gueule. Je ne savais pas. Il avait une idée derrière la tête, je ne savais pas. Pendant qu'on se réconciliait,
pour moi une chose bien, parce qu'il a dû reconnaître effectivement qu'il fallait qu'il règle sa facture. Les débats s'échauffent, et mon meilleur ami, comme c'est mon ami, on ne va pas revenir sur tout notre parcours, je n'ai pas le temps, se met à discuter avec eux, parce que lui, il est du côté d'Adjamé. Adjamé est une commune d'Abidjan, où les gens, donc, ils se connaissent un peu le code linguistique. J'ai vu que ça n'allait pas. Donc, moi, j'essaie d'intégrer tout ça. Mon ami ne pas. Je sens que c'est à cause de moi. Je comprends toute la tension, je vois ce qui ne va pas. Et une bagarre s'engage, mon ami, et est mis en opposition avec l'un d'entre eux. Mon ami, je connais, j'essaie de le calmer, il ne veut pas. Comme il était tellement convaincu, je le laisse. Mais il se bat pour moi, ça me dérange. Et rapidement, mon ami se fait battre. Et on dit le premier qui rentre là-dedans, on le pique. Là-bas, dans le quartier, c'est la règle, on te pique. J'avais une difficulté. Allais-je laisser mon ami, comme moi-même, quand il se bat? Et pour moi, je prends le risque, je rentre dans le cercle et je retire mon ami des mains du gars. Je le sépare. Et quand mon ami sort, j'ai peur, je suis là, je me dis que je me fais piquer. Dieu merci. Qu'est-ce qui s'est passé? Je ne sais pas. J'ai l'impression que tout le monde restait. Il y a un cas. Personne n'a bougé. Donc je regarde, je fais tout le cercle, personne ne bouge. Donc je sors doucement du cercle en gardant le plus calme possible. Essayant donc de me échapper avec mon ami qui était devant. Donc pendant qu'on sort de sortie du quartier, parce que ça m'a envoyé tout le quartier, le gars court par derrière et j'entends un cri. Quand je retourne, je vois un gars qui vient avec un coup de poing prêt à saigner à qui je ne sais pas. Donc il me contourne, il va porter le coup à mon ami. Moi je cours, je m'interpelle, je dis non, pas du tout. C'est pour moi qu'ils sont là. Ils sont en train de battre mon ami. Donc j'ai dit non, c'est pas possible. Donc je l'arrête et puis je retourne en riant. Mon ami est sauvé. Maintenant, moi je reste coincé dans toute cette foule. Comment sortir de là? Vous voyez? La loi, la règle. Mais toutes ces choses, depuis le matin, ont été pour moi sanitaires. Il y avait comme quelqu'un qui suivait ça. Et pendant que j'essayais de trouver un chemin pour contourner, puisque si le problème n'était pas réglé, ça se serait répété, puisque le quartier de là-bas, c'est comme ça que ça se passe. Donc, pour moi, il fallait régler la situation avant de partir. Je suis tout seul face à toute cette foule. Je marche calmement, je reviens dans le sens opposé. Parce que si je pars comme ça, l'histoire va continuer, donc il faut régler. J'essaie de passer par là, et pendant que je suis en train de marcher, je suis non loin de la porte d'un ami où je pense trouver refuge. Je reçois un coup sur la nuque. Je m'arrête quand je me retourne. Qui a fait ça? On dit c'est un tel. Ce tel là, c'est mon ami, sa petite soeur, c'est ma camarade, ma meilleure amie. Mais qu'est-ce que c'est? Pourquoi il me donne un coup là? Je me retourne, on dit non, laisse tomber, c'est ton ami. J'ai dit bien, je suis sauvé parce que moi j'ai pas envie d'avoir affaire à lui. Il est le plus puissant dans toute la zone. Personne ne peut lui résister. Moi je suis content, j'ai pas envie d'avoir affaire à lui. J'essaie de repartir, je reçois un second coup. Cette fois-ci, j'ai comme une déconnexion entre mon esprit et mon corps. Quand je prends conscience, je suis à genoux. Je sens que c'est chaud, toute la foule. Comment sortir de là? J'ai que Dieu pour le Seigneur, Seigneur, tu me sauveras. Si je cours, je suis foutu toute la vie, je serai porté à courir. Mais je compte sur Dieu, Seigneur, qu'est-ce que j'ai fait? La façon dont j'ai marché depuis le matin. Qu'est-ce que j'ai fait, Seigneur? Je me retourne. Cette fois-ci, vous me demandez où il est, pourquoi il fait ça? On me dit, c'est un tel, ton ami. Ah, je suis arrêté, je suis foutu. J'essaie donc cette fois-ci-là de reprendre le chemin dans lequel je venais pour retrouver la maison qui semble ne pas être plus loin de là, mais j'avais voulu continuer pour régler le problème. Pour moi, cette fois-ci, comme ils m'ont porté 2 coups, ça suffit, c'est réglé. Je me retourne, et là, ce ami maintenant sort de l'ombre, il me fait face. Je dis, mais qu'est-ce qui se passe? Je suis coincé sur le dos au mur. Donc pendant que je suis là en train de chercher comment m'en sortir, il est face à moi, je suis arrêté, il est face à moi. C'est mon ami. C'est l'un de mes amis. On n'est pas dans les mêmes bandes, mais on se connaît dans le quartier. Et je sais qui c'est. C'est le gars le plus terrible. Mais qu'est-ce que je veux faire? Je suis coincé. Je suis coincé. Et donc je suis arrêté. Toute la foule a occupé le quartier. On me regarde. Dans mon question de prie, Seigneur, tu me sauveras. Je suis coincé, j'ai une tenue qui n'est même pas appropriée. Je me dis, mais un mauvais, je peux même tout marcher. Je suis coincé. Il est arrêté. C'est le gars le plus dangereux. J'avais sur le coup maintenant Dieu, le Seigneur. Et pendant que j'étais en train de chercher à le garder à bonne distance, il ne faut pas qu'il s'approche de moi parce que je connais. Tout le monde parle de lui, on dit, ce gars,
Mais il était venu parce que son ami, il n'était pas content que son ami se soit fait manger. Mais je ne savais pas. Et le second de la même zone se met avec lui. Et du coup, je me trouve seul contre les deux gars les plus terribles. Je suis arrêté là, obligé de calmer la situation parce que je n'ai pas d'autre issue. Je suis coincé. Je suis en train de faire mes prières, Seigneur, tu me sauveras parce que je sais que ce gars-là, je ne suis pas certain que je m'en sortirai, mais voilà, je suis coincé. Pendant que j'étais en paix, en train de souffrir dans mon âme ces derniers instants, parce que je me suis dit là, je suis obligé de m'en sortir ou je suis foutu. Pendant que j'entendais là, et lui en face, les deux en face, j'entends derrière, juste derrière, un ami, un jeune sénoufo, ou je ne sais pas, un malin, je ne sais pas, ça devait être les jeunes sénoufo, là, le groupe, Youssouf, mais c'est pas quelque chose comme ça. Appelle le grand frère de Youssouf, qui pousse un cri. Et il dit, je ferme les yeux. Quand je les ouvre, je ne veux pas voir quelqu'un dans le quartier. Il y avait une machette à la main. En un rien de temps, tout le quartier, l'espace se libère et je suis sauvé. Cette force qui est intervenue là, d'où venait-elle? Vous ne savez que ça, parce qu'il y a eu plusieurs cas comme ça. Mais quand je regarde ma vie et la journée, j'ai passé mon temps à appliquer des règles qui m'ont favorisé. J'ai eu la chance, parce que ces gars m'auraient fait beaucoup de dégâts. J'étais coincé. J'avais pour seul responsable précis ma confiance en Dieu. Parce que je n'utilise pas les éléments que tout le monde utilise. Juste ma foi en Dieu. Et cette règle a fait valoir la chance et j'ai été sauvé. Alors, j'espère pouvoir, si je dois continuer à avoir moins de points, parce que chaque fois, c'est en fonction de l'inspiration que je traite mes thèmes. Mais bon, pour entrer dans les éléments de l'onction, je me suis relevé de cette situation difficile sur des valeurs, des principes que j'ai marché, qui m'ont conditionné et qui ont fait que j'ai été favorisé là. J'aurais pu y rester. C'est peu de temps après cela, juste après cette expérience, que mon père, que je ne connaissais pas longtemps, est venu me chercher parce que j'étais en train de une zone maintenant difficile. Le quartier était devenu maintenant difficile, il fallait que les choses se départagent. Paix sur toute la terre et que la Côte d'Ivoire soit guérie. J'espère la semaine prochaine entamer donc la partie où j'ai commencé à connaître le Seigneur et à vivre maintenant l'onction de Dieu qui m'a sauvé des choses les plus étonnantes jusqu'à aujourd'hui. Des choses les plus étonnantes jusqu'à ce que je entre en prison, que je sorte de prison. Que Dieu me délivre. Est-ce que dans la course du soleil, pourquoi le soleil réussit-il à parcourir sa course et que nous qui sommes sous le regard de celui qui a le visage comme le soleil, souvent nous pouvons être arrêtés? Est-ce le fait d'avoir fini avant ou le fait d'avoir échoué ou d'une nécessité pour Dieu de reprendre dans une autre formule? Je veux dire que ce que Dieu dit en termes de lèvres, alors nous recevons en priorité des valeurs qui constituent notre organisme, notre fonctionnement pour nous relever des chutes. Moi, il m'arrive des moments où je suis à terre, mais en train de faire des choses bizarres, comme si je suis avec une personne du sexe opposé, mais consciemment, mais dont je laisse pour comprendre ce que Dieu m'a appris. Ce sera la suite pour les élèves, pour les autres, le dernier enregistrement sur la question de l'onction pour se relever existe. Mais en quoi cela consiste? La loi, les règles qui nous prédisposent à être favorisés. Que Dieu me bénisse et guérisse la Côte d'Ivoire au nom de Jésus-Christ.